L'iPhone 16 Pro vient tout juste de sortir et dans cette vidéo on va le comparer à son équivalent de l'année dernière, l'iPhone 15 Pro. Comme ça on va regarder les différents changements et si jamais vous hésitiez entre les deux, eh bien cette vidéo devrait vous donner les réponses que vous attendiez. Bon, comme d'habitude on va commencer par le design et comme vous pouvez le voir les deux sont relativement similaires. On retrouve un dos mat ainsi qu'un contour en titane. En revanche, petite différence, c'est en termes de choix de coloris, puisque du coup on va retrouver une couleur bleue de dispo sur les iPhone 15 Pro, et on va retrouver une nouvelle couleur, la couleur titane du désert, dispo sur les iPhone 16 Pro. D'ailleurs j'aime vraiment beaucoup cette couleur, puisque parfois ça fait des reflets un petit peu gold, parfois un petit peu rosé, un petit peu violacé, parfois même un peu blanc. Franchement c'est très sympa. Autre petite chose à noter, l'iPhone 16 Pro est un peu plus lourd que l'iPhone 15 Pro. Alors ça ne se joue pas à grand chose, mais pour avoir utilisé l'iPhone 15 Pro pendant un an, et bien dès que j'ai eu l'iPhone 16 Pro, on remarque quand même le changement, puisque on a presque 20 grammes de différence entre les deux. Mais surtout l'iPhone 16 Pro est un peu plus grand, dû notamment à l'écran qui s'est légèrement agrandi, mais ça on en reparlera juste après. Les deux appareils sont toujours équipés du bouton action qui vous permettra de faire des actions justement de manière plus rapide, comme par exemple allumer la lampe torche, mais un nouveau bouton fait son apparition sur les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, le bouton capture qui vous servira pour la prise de photos ainsi que la prise de vidéo. Alors personnellement je ne suis pas un grand fan de ce bouton, puisque à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, je préfère préciser, puisque si jamais vous regardez la vidéo plus tard, eh bien les choses pourront être amenées à avoir changé. Mais à l'heure actuelle, lorsque vous appuyez sur le bouton capture et que l'iPhone est éteint, ça va simplement allumer l'iPhone. Du coup je comprends pas trop, puisque c'est quand même un bouton qui est dédié à de la prise de photos et de vidéos pour vous faire gagner un peu de temps, et au final là quand j'appuie sur celui-ci et que mon iPhone est éteint, et bien ça va juste allumer l'écran et il va falloir que je réappuie une seconde fois pour pouvoir déclencher l'appareil photo. Encore une fois je comprends pas trop, puisque par exemple avec le bouton action, même si l'iPhone est éteint et qu'on appuie sur le bouton action, et bien ça va quand même exécuter l'action tout en allumant l'iPhone. Donc ça c'était la première chose, et la deuxième chose c'est que en usage vertical, il est quasi impossible d'utiliser le bouton capture, puisque je trouve qu'il est trop mal placé, il ne tombe pas sous le pouce et il faut faire un petit peu de gymnastique au risque de faire tomber votre iPhone, donc voilà, pas vraiment pratique. En revanche, en usage horizontal, là c'est beaucoup mieux, puisque on a vraiment l'impression de retrouver comme sur un boîtier, au final le bouton tombe vraiment bien sous les doigts. Après en termes d'usage, vous allez pouvoir zoomer directement avec le bouton action, vous allez pouvoir jongler entre les différents objectifs, ajuster la profondeur et d'autres petits réglages, mais personnellement je ne suis pas fan du tout, puisque au final tout ce que l'on peut faire avec le bouton action, on peut le faire directement sur l'écran. Par exemple jongler entre les objectifs, je trouve que c'est carrément plus pratique de le faire directement avec les petites bulles sur l'écran. Et après pour tout ce qui va être réglage de profondeur, ajustement des couleurs, etc., personnellement je préfère le faire en post-production. Donc voilà, pour l'instant je suis un peu dubitatif avec ce bouton capture. Encore une fois, après peut-être que les choses vont être amenées à changer avec le temps. Juste avant de poursuivre, on va parler du sponsor de cette vidéo qui n'est autre que Ugreen. Si vous me suivez sur la chaîne, vous devez commencer à les connaître, c'est une marque qui fait énormément d'accessoires pour tous vos appareils tech en général. Et aujourd'hui, il m'a envoyé 3 produits et vous allez voir, ils sont super cool. On commence avec le chargeur MagFlow, qui est un chargeur sans fil 2 en 1. Donc vous allez tout simplement retrouver un chargeur MagSafe à l'avant qui délivrera du 7,5 watts pour votre iPhone. Et lorsque vous allez déplier le chargeur, et bien vous allez voir juste en bas, il y a un petit creux sur lequel vous allez pouvoir venir mettre à charger vos AirPods. Donc après, vous pourrez incliner le chargeur comme vous le souhaitez. Et comme d'habitude, à l'intérieur, vous avez pas mal de technologies pour éviter que votre appareil ne chauffe, le chargeur également, et surtout pour éviter de les dégrader. En plus de ça, il est en USB-C, il est ultra portable, donc franchement c'est un gros coup de cœur. Vu qu'on parle d'USB-C, eh bien ils m'ont également envoyé un câble USB-C 100 watts, donc vous allez pouvoir recharger un Mac ou encore un iPad rapidement avec ce dernier. Et si jamais c'est plutôt le transfert de fichiers qui vous intéresse, eh bien sachez qu'il monte jusqu'à 480 mégas par seconde, donc ça peut être très pratique pour transférer du contenu de votre iPhone à votre ordinateur si jamais AirDrop ne fonctionne pas. En plus de ça, il est en nylon tissé et il coûte carrément moins cher que les câbles Apple, donc franchement là aussi gros banger. Et pour terminer, on retrouve un support MagSafe de bureau qui est en fait réglable, donc vous allez pouvoir ajuster les angles ainsi que la hauteur, donc c'est quand même assez pratique. Mais surtout à l'intérieur de ce dernier, on va retrouver un petit aimant compatible MagSafe également, que vous allez pouvoir par exemple venir mettre dans la coque de votre téléphone si ce dernier n'est pas compatible MagSafe, pour pouvoir quand même justement utiliser le support, et même pourquoi pas les chargeurs MagSafe comme celui que je vous ai montré en début de vidéo. En tout cas, tous les liens seront dans la description. Je remercie grandement Ugreen d'avoir sponsorisé la vidéo et de continuer à me faire confiance. Puisqu'on parle de photos, eh bien restons-y et je vous propose qu'on compare les deux qualités photo et vidéo de ces deux iPhones. Donc comme vous l'avez vu, les trois sont équipés de 3 objectifs. Donc vous avez un capteur grand angle classique, un ultra grand angle qui a d'ailleurs été amélioré sur le 16 Pro puisqu'on passe de 12 à 48 millions de pixels, ainsi qu'un zoom. Alors sur le 15 Pro c'est un zoom x3 et sur le 16 Pro c'est un zoom x5. Et comme d'habitude je vais attribuer une lettre à chaque photo et comme ça à la fin vous allez pouvoir me dire quelle lettre vous avez préférée et après seulement je vous révélerai quel iPhone a pris quelle photo, comme ça on évite d'être biaisé.
petite vidéo frontale avec les deux iPhones, comme ça vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne en termes de stabilisation, en termes de bruit également. Bon là ça va que pour l'instant il n'y a pas trop de vent autour de moi et je passe dans des zones d'ombre ainsi que dans des zones avec du soleil. Comme ça vous pouvez voir en termes de changement de focus ce que ça fait. Pareil là si je me mets en plein soleil, comme ça vous voyez au niveau de ma peau ce que ça donne. Et comme ça je pense que ça vous donnera déjà une bonne idée de ce que peut faire l'iPhone 15 Pro ainsi que l'iPhone 16 Pro, enfin ce que peuvent faire du coup l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 16 Pro avec leurs différentes caméras frontales en mode vidéo. Et bien évidemment on est ici en 4K 30 images par seconde. Désormais même test vidéo avec les deux iPhones, donc un dans chaque main. Pareil, toujours en 4K 30 images par seconde, et comme ça vous avez un aperçu de la stabilisation toujours, vu que là je suis en train de marcher et vous voyez le sol en même temps, c'est un peu escarpé avec les racines, les graviers, etc. Et en même temps vous avez un bon aperçu du son, puisque du coup l'iPhone 16 Pro possède 4 micros, donc comme ça vous allez pouvoir voir quel iPhone possède le meilleur son. Et après il y a également une atténuation du vent sur l'iPhone 16 Pro, même si là du coup on est en forêt, donc il y a moins de vent on va dire. Mais voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel des deux iPhones vous préférez en termes de vidéo. Gandalf, tu veux faire coucou? Voilà, comme ça vous avez Gandalf en même temps, et je vais faire un petit zoom, comme ça vous pouvez voir ce que ça donne. Comme vous l'avez vu, les deux résultats sont relativement similaires, et donc l'iPhone A était l'iPhone 15 Pro et le B était l'iPhone 16 Pro. Donc encore une fois c'est vraiment similaire hein, sur les rendus, ça va se jouer parfois à quelques petits détails où le 16 Pro va être un peu au-dessus. Encore heureux j'ai envie de dire vu que c'est l'iPhone le plus récent. Mais surtout ce que j'aime beaucoup c'est qu'on ait un zoom x5, puisque avant c'était réservé aux gammes Pro Max. Ici on l'a enfin dans les gammes Pro normales, et l'amélioration de l'ultra grand angle, alors c'est bien, ça fait toujours de bonnes photos en ultra grand angle, mais personnellement je trouvais que celui du 15 Pro ne faisait pas de mauvaises photos, donc c'est là aussi une petite amélioration, mais qui n'est pas majeure non plus. En revanche, gros point positif pour l'iPhone 16 Pro, surtout si jamais vous faites de la vidéo avec votre iPhone, c'est que désormais vous avez 4 micros pour un meilleur enregistrement du son, et surtout vous avez même une option dans les réglages pour pouvoir atténuer le bruit du vent si jamais vous faites de la vidéo avec votre iPhone. Donc ça vraiment c'est très pratique si jamais vous aimez créer du contenu avec votre iPhone. Là pour le coup c'est vrai que côté vidéo l'iPhone 16 Pro pourra vous offrir un réel avantage. Passons maintenant aux écrans, et comme je vous le disais tout à l'heure, l'iPhone 16 Pro est un petit peu plus grand que l'iPhone 15 Pro puisqu'on passe de 6,1 à 6,3 pouces. C'est notamment dû grâce à la réduction des bordures. Alors c'est vrai que quand on a les deux iPhones côte à côte, on voit bien que les bordures ont été rétrécies. Ça fait désormais 2 ans de suite qu'Apple rétrécit les bordures, puisque du passage du 14 au 15, eh bien, les bordures avaient rétréci également, et là du 15 au 16, pareil. Donc franchement c'est une belle petite amélioration, notamment quand on met les deux iPhones côte à côte. Après bon, c'est pas non plus une révolution pour autant, sachant que si jamais vous avez par exemple un iPhone 13 ou même encore plus ancien et que vous passez sur un 15, vous aurez déjà une belle réduction des bordures. En termes de technologie d'écran, c'est exactement la même chose, vous avez toujours du 120 Hz, c'est la même dalle qui est utilisée, encore une fois juste un peu plus grande dans les iPhone 16 Pro. Donc pour tout ce qui va être regarder du contenu, jouer à des jeux, franchement ce sera toujours un régal, et franchement vous serez très à l'aise sur les deux appareils. Après c'est vrai que 6,3 pouces finalement c'est pas mal, puisque pour moi c'est vraiment la taille parfaite entre pas trop grand et pas trop petit. Donc franchement pour l'instant j'en suis très fan. Pour tout vous dire, cette année je pensais même partir sur un 16 Pro Max, mais du coup avec cette amélioration de taille d'écran, et bien personnellement je vais rester sur un 16 Pro, puisque encore une fois 6,3 pour moi c'est idéal. Vu qu'on parlait de jeux, et bien parlons un petit peu de performance. Donc vous allez retrouver une A17 Pro dans l'iPhone 15 Pro et une A18 Pro dans les iPhone 16 Pro. Et concrètement qu'est-ce que ça veut dire? Et bien c'est que vous allez retrouver un iPhone ultra fluide, peu importe celui que vous choisirez. Franchement les deux pourront accomplir des grosses tâches sans souci, que ce soit des gros jeux, de la retouche photo, de la retouche vidéo, bref vous serez tranquille sur les deux appareils. Là où le 16 Pro va être un peu plus rapide, ça va être si jamais je sais pas vous faites de la retouche photo, de la retouche vidéo sur votre iPhone, et qu'après vous faites justement de l'export de ces fichiers pour sortir par exemple la vidéo d'un logiciel de montage ou la photo, et bien l'iPhone 16 Pro va être un peu plus rapide. Et après bien évidemment pour les amateurs de chiffres, si jamais on fait des tests de performance brute avec du Geekbench, bien sûr l'iPhone 16 Pro sera au-dessus, mais après si jamais vous optez pour un 15 Pro, vous serez très largement tranquille pendant encore plusieurs années, sachant qu'en plus on le sait avec Apple, il y a beaucoup de mises à jour. Donc franchement, pas de souci à avoir là-dessus. En plus de ça, les deux iPhones sont compatibles avec Apple Intelligence. L'iPhone 15 Pro était le seul des iPhones de l'année dernière qui allait être compatible avec Apple Intelligence. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Alors après pour l'instant c'est pas disponible à l'heure où je tourne cette vidéo. Et d'ailleurs on sait même pas si ça sortira en France. Mais au moins si jamais vous optez pour un 15 Pro, et bien vous savez que vous allez avoir Apple Intelligence. Et bien évidemment tout pareil sur un 16 Pro. En revanche, chose assez intéressante, c'est en ce qui concerne la chauffe. Puisque on le sait, avec les iPhone 15 Pro, il y avait parfois des petits problèmes de chauffe, notamment au début.
Alors personnellement, j'en ai jamais trop eu, enfin je veux dire mon iPhone a déjà chauffé mais c'était pas non plus à me brûler les mains. Et bien justement, Apple a amélioré les choses avec le 16 Pro puisqu'on va retrouver une petite pièce de métal à l'intérieur du 16 Pro pour aider à mieux dissiper la chaleur. Je vous mettrai la vidéo de Jerry Everything qui a justement montré ça dans sa vidéo de démontage de l'iPhone 16 Pro. En revanche, ce qui est assez étonnant, c'est que cette pièce de métal n'est pas dans les iPhone 16 Pro Max, puisque a priori ces derniers étant plus grands, eh bien la chaleur se dissiperait mieux de base, donc pas besoin de mettre cette pièce. Donc je trouve ça assez étonnant, mais bon, encore une fois, je vous mettrai la vidéo qui parle de ça dans la description. Maintenant pour la batterie, là aussi les choses sont intéressantes, puisque l'iPhone 16 Pro étant un peu plus grand, eh bien on va avoir une plus grosse batterie à l'intérieur de ce dernier, et ça se ressent au quotidien, puisque personnellement je termine mes journées avec 10 à 15% en plus sur l'iPhone 16 Pro par rapport à l'iPhone 15 Pro. Et franchement c'est une amélioration que je suis vraiment content d'avoir, puisque avec l'iPhone 15 Pro, lors du passage sous iOS 18, il est vrai que je tenais mes journées, mais c'était vraiment ric-rac à la fin, je finissais avec peu de pourcents, ça oscillait entre 5 et allez 10-15% en fonction de comment j'utilisais mon iPhone. Là je suis plus serein à la fin des journées avec l'iPhone 16 Pro, et mes usages restent les mêmes pour autant, à savoir pas mal de mails, de messages, d'appels, de réponses aux commentaires, de réseaux sociaux, et après il est connecté en Wi-Fi et en Bluetooth en permanence toute la journée. Donc une batterie légèrement meilleure sur le 16 Pro, mais bon, j'ai envie de dire heureusement, avec la nouvelle puce et la batterie plus grosse, ça aurait été un peu bizarre que l'inverse soit observé. Avant de passer à la conclusion, parlons un petit peu des prix, et à l'heure où je tourne cette vidéo, eh bien l'iPhone 15 Pro est disponible à 987€ je crois sur Amazon en 128Go, et l'iPhone 16 Pro, vu qu'il vient tout juste de sortir, il est dispo à 1229€. Je vous mettrai tous les liens dans la description, et n'hésitez pas à checker fréquemment puisque les prix peuvent être amenés à bouger. Et du coup, pour conclure cette vidéo, eh bien quel iPhone devriez-vous choisir en fonction de vos besoins? Comme vous l'avez vu, au final les deux sont relativement similaires. L'iPhone 16 Pro va simplement offrir un écran légèrement plus grand avec un petit peu moins de bordure, un ultra grand angle amélioré, une puce un poil plus récente et quelques pourcentages de batterie en plus à la fin de la journée, avec un nouveau bouton capture. Donc au final il n'y a pas vraiment de réelles fonctionnalités qui nous font dire qu'il faut vraiment opter pour un 16 Pro par rapport à un 15 Pro. Pour moi ça va plutôt être, si jamais vous n'êtes pas trop restreint au niveau budget et que vous souhaitez garder votre iPhone vraiment sur le très long terme, donc je parle par exemple de j'en sais rien 5-6 ans, partez plutôt sur un 16 Pro qui vous tiendra plus longtemps dans la durée. En revanche, si jamais vous vous dites bon je change d'iPhone tous les 2-3 ans, là je vous conseillerais plutôt de partir sur un 15 Pro, puisque ce dernier étant moins cher, et bien comme ça vous avez moins d'argent à mettre dans votre nouvel iPhone et il vous tiendra justement ces années sans souci, et en plus de ça vous aurez Apple Intelligence 2 disponible. Donc voilà, pour moi franchement le 15 Pro vaut encore totalement le coup. Après bien sûr ça dépend ce que vous recherchez, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires pour quel iPhone vous avez opté, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!